Bonjour tout le monde, petite vidéo très courte pour vous montrer un peu le genre de projet sur lequel je travaille pendant mes vacances. C'est un prototype de mini moteur de jeu, là, on pourrait dire en 2D pour les gens qui veulent pas se casser la tête. Parce que, tu sais, Godot, là, c'est beau, c'est un moteur open source, c'est gratuit, etc., etc., mais il y a quand même il y a quand même une courbe d'apprentissage, là, tu sais. Il y a aussi le fait que mon moteur de jeu, pour l'instant, là, il est 100% indépendant des sprites ou, par exemple, de tout ce qui est visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une mécanique de jeu fonctionnelle sans avoir à vous casser la tête avec les animations, les dessins, etc., etc. Là, c'est un projet là, exploratoire. Puis, dans le fond, c'est très simple. Là, tu sais, c'est pas un moteur de jeu que vous pouvez faire n'importe quel genre de jeu. Là. C'est vraiment style aventure là, où on peut progresser à travers les niveaux. Il y a des obstacles à franchir, etc. Il y a des ennemis et tout ça. Donc, si je vous le montre rapidement, de quoi ça a l'air, je peux faire charger une carte. Ça, c'est des cartes que j'ai faites moi-même. Ça n'a pas été long. Puis c'est des formats très simples, là, tu sais, qui sont accessibles à tout le monde. Là. Les cartes, c'est un format TXT. Là, je fais juste ouvrir. Puis là, ça me donne un peu le prototype. Tu sais, on s'entend, là, le visuel, c'est un peu BS, là. Mais, tu sais, c'est juste pour dire que les gens qui vont utiliser ce petit outil-là vont pouvoir faire leur propre niveau. Et éventuellement, là, c'est sûr que je vais mettre le support pour qu'on puisse choisir nos animations, nos personnages, etc. Donc, tu sais, moi, c'est sûr qu'au fil du temps, j'aimerais pouvoir faire en sorte que les gens, ben, puissent comme créer leur propre jeu avec leur propre histoire et tout ça. Mais moi, je dirais la valeur ajoutée comparativement aux moteurs qui existent déjà comme Godot, c'est que Godot, c'est trop compliqué. Si tu veux juste faire un petit jeu en 2D, là, t'as pas le goût d'apprendre Godot pendant 6 mois, là. Puis là, t'as-tu vu, il y a déjà comme un mécanisme qui fait que ça, c'est le point d'entrée ici du jeu. Et ça ici, c'est le point de sortie. Puis là, donc là, on a des ennemis à éliminer ou à éviter. Si par exemple on arrive dans l'eau de façon accidentelle, on meurt instantanément, on retourne à la case de départ. Ça, c'est des obstacles que je peux pas franchir. Ça, c'est comme un mur, on pourrait dire. Des arbres, un pont. Puis tu sais, la raison pourquoi j'ai voulu utiliser des lettres, c'est vraiment là juste pour avoir un prototype de jeu fonctionnel sans devoir me casser la tête avec tout ce qui est visuel. Puis c'est ça, là, ça peut être intéressant. Là, t'as-tu vu là, la grandeur de la carte? Il n'y a comme pas vraiment de limite, donc vous pouvez faire des cartes là, d'une grandeur presque infinie, on va dire. Fait que c'est ça. C'était juste pour vous montrer ça. En réalité, je fais juste documenter un peu l'évolution de mon projet. Là. Ça m'intéresse de vous en parler. Je prétends pas que c'est quoi que ce soit de si extraordinaire que ça. Là. Mais je trouve ça quand même intéressant parce qu'éventuellement, je vais pouvoir remplacer l'eau par des vraies images, etc. T'sais. Puis moi, ce que je veux, c'est en faire un moteur là, de jeu minimaliste pour ce type de format de jeu-là. Donc moi, éventuellement, les prochaines étapes, c'est que je veux que le personnage puisse ouvrir des coffres pour acquérir des nouveaux pouvoirs. Donc, j'ai l'intention d'intégrer toutes sortes de fonctionnalités à ça. Là. Le jeu, ce, ce projet-là n'est pas encore accessible vraiment aux gens parce que c'est vraiment, je l'ai commencé hier soir. Là. Fait que c'est sûr que, en gros, si ça vous intéresse, moi, ce que je vous encourage de faire, c'est de commenter la vidéo, dire je trouve ça a l'air intéressant, oui, non. Puis abonnez-vous à ma chaîne. Si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, ben, la meilleure façon de m'encourager à continuer à travailler sur ce projet-là, c'est de vous abonner à ma chaîne puis d'ajouter une mention j'aime à la vidéo. Puis là, juste pour vous montrer rapidement là, à quoi ça peut ressembler l'éditeur de cartes.
c'est vraiment comme ça. On peut se promener comme ça. Puis là, éventuellement, tout ça ici pourra être remplacé par des images personnalisées, si vous voulez. Si vous voulez agrandir la carte, vous pouvez faire plus, moins, etc. Puis pour ajouter, c'est comme presque un logiciel de dessin, là, tu sais. Tu peux ajouter des obstacles, de l'eau, etc. Tu as mis de l'eau à une place que tu voulais pas, tu fais vide, c'est tout. Des ennemis ici. Là, ici, il y a un ennemi qui se promène de gauche à droite, un ennemi qui se promène de haut en bas, etc. Fait que c'est ça. Je pense que c'est quand même intéressant. Puis chaque carte peut être liée à une prochaine carte, là, tu sais. Si on clique par exemple sur carte suivante, ben là, ça nous donne la possibilité de dire c'est quoi la prochaine carte. Là, je le ferai pas, là, mais en réalité, c'est ça. Donc, quand vous allez atteindre, par exemple, le point de sortie, ben automatiquement, vous allez arriver à la prochaine carte. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant, là. Ça peut donner des possibilités assez infinies, là. C'est sûr que le point de sortie, normalement, il faudrait qu'il y en ait. En tout cas, un point d'entrée, il faudrait qu'il y en ait au maximum un. Un point de sortie, il pourrait en avoir plusieurs, c'est sûr. Mais pour l'instant, l'idéal, ça serait qu'il y en ait juste un. Fait que c'est ça. Je sais pas si c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, là. Moi, en gros, je suis un peu tanné des jeux là, ultra complexes, ultra sophistiqués. Tu sais, des fois, on veut juste s'amuser, là, jouer à des jeux style vieux Zelda, Nintendo 64, tu sais. Puis des fois, c'est un peu gossant de devoir apprendre des gros moteurs de jeux vidéo juste pour faire des petits jeux d'aventure comme ça. Puis moi, ça me tentait de le faire pour vivre l'expérience, là, tu sais. Peut-être que ça existe déjà, là, ce type d'outil-là. Mais moi, je voulais faire ma propre version, là. Ma propre version ultra simplifiée. Fait que c'est ça. Si vous trouvez ça cool, ben abonnez-vous à ma chaîne, encouragez-moi. Ça va me motiver à continuer. Et sur ce, ben attention à vous autres, on se reparle plus tard.